Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, donc pour cette semaine du 8 au 14. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez y retrouver toutes les vidéos sur les relations de flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages de cette semaine. Ensuite, l'oracle de la triade, les rêves enchantés de Lenormand, le tarot de Cricri et l'oracle secret d'émeraude. Et on restera sur le tableau de 12 cartes, donc avec votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre hôte, les difficultés rencontrées et l'évolution de la relation. Donc je risque d'avoir un petit peu de mal puisque je me suis blessée au niveau du pouce, mais je vais essayer de faire le maximum pour faire le tirage correctement. Allez, on y va, donc c'est parti. Voilà, c'est compliqué. Allez, c'est parti. On y va. Donc, pour les lions ascendant lunaire, vénusien pour la semaine donc du 8 au 14. Lion ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Ok. Alors, en dos, nous avons « Tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. » Ok. Aime et respecte les opinions de celle ou celui que tu aimes, mais reste ancré dans la propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi et aime-toi. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas, ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Donc voilà pour vos messages, on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour cette semaine, le foyer pour cette semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, bon, renouvellement des énergies, hein. Lion ascendant lunaire, vénusien pour cette semaine du 8 au 14. C'est un peu compliqué, je suis désolée. Donc, il y a la mise en lumière. Il y a une personne qui est un petit peu dominante, qui va commencer pour moi à s'adoucir. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui est scellé entre vous, il y a un aboutissement, mais on vous dit quand même de rester ouvert ou ouverte aux opportunités. Il y a une relation d'âme dans laquelle il va y avoir beaucoup de sagesse qui revient, beaucoup de calme qui revient. Et oui, dans une relation flamme jumelle, on passe par une période d'accalmie, une période de retrait aussi. On parle qu'au niveau de cette adversité, pour moi, il va y avoir effectivement
un nouveau départ. Moi, j'ai quelqu'un qui est malheureux ou malheureuse hein, de ne pas être avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui se remet en question, qui fait un travail d'introspection et qui va s'adoucir. Hein. Eh ouais. Ouais, j'ai quelqu'un qui va faire un choix et qui va s'adoucir là. Ok. Donc, on y va. Donc, pour vous, les lions, votre état d'esprit pour cette semaine, donc du 8 au 14. Pour les lions, ascendant lunaire vénusien, du 8 au 14. Pour l'état d'esprit de votre autre. Allez. Pour les difficultés rencontrées. Et pour l'évolution de la relation ou de la situation. Ok. Et en dos, nous avons une personne du passé ou l'ancrage. Il y a eu beaucoup de mensonges hein, par le passé, hein, par rapport à la famille. Il y a eu beaucoup de mensonges, mais on voit que on choisit de communiquer hein, par rapport à ça. Il y a un homme qui choisit de communiquer par rapport à ça. Et on vous dit que ce sera une réussite. Hein. Cette personne va vous faire part de ses erreurs. Hein. Donc votre état d'esprit, les lions, on parle d'une période plus calme. Après une période où il y a peut-être eu beaucoup de conflits, beaucoup de séparations, on voit ici qu'il y a une période initiatique pour vous et vous allez retrouver vraiment le calme et la sérénité. Hein. Alors, on va recouvrir. Sur le désert, oui, il y a une période d'isolement pour vous assagir. Cette période d'isolement va vous permettre de calmer un peu des peurs, de comprendre les erreurs, de faire face justement à ces erreurs que vous avez pu commettre. Pour la personne de votre cœur, on vous dit c'est une personne... cette personne a besoin de peut-être de s'ouvrir à vous, de revenir vers vous. Alors on va aller voir sur la nécessité. Okay. Moi j'ai quelqu'un qui a besoin de passer par une période difficile, peut-être pour guérir des traumas transgénérationnels, pour pouvoir revenir vers vous et pouvoir s'ouvrir. Ouais, on retrouve la fluidité après cette période de difficulté, après cette période de dépression, j'ai envie de vous dire. On parle d'accord, la mise en lumière. Pour moi, vous avez du mal à trouver des solutions, à trouver un terrain d'entente. Mais vous allez y arriver, hein, vous allez trouver des solutions pour faire renaître cette relation et mettre en lumière. On voit que c'est une relation d'âme. Vous êtes unis, hein, on vous dit qu'il y a une tentation de s'unir, une tentation de venir l'un vers l'autre. Mais vous n'avez pas les solutions. Pourtant, on voit quand même qu'il y a la richesse, l'abondance, la réussite. Alors, la relation à venir, pour moi, voilà, vous allez... pour moi, il y a un nouveau départ. Hein. On parle de se mettre en couple, on parle d'officialiser peut-être même une relation. Donc, il y a un voyage intérieur qui se fait, il y a une évolution qui se fait tout doucement, les choses avancent. Ouais, vous êtes à la croisée des chemins. On peut parler aussi peut-être d'un déménagement, le fait de déménager, de s'éloigner peut-être des personnes un peu toxiques. Bon, moi, j'ai la croisée des chemins, mais ça, après, voilà, c'est à vous de voir ce qui vous parle. Pour moi, vous êtes à la croisée des chemins, vous prenez de la hauteur, hein, vous commencez à comprendre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et vous commencez à prendre de la hauteur, là. Vous commencez à voir les choses de façon différente. Vous voyez les choses sous un autre angle. Donc, au niveau de la tentation, il y a un renouvellement d'énergie. Les énergies négatives ont commencé à disparaître petit à petit. Donc, vous voyez, cette personne avait vraiment besoin de passer par une période un peu de nuit noire de l'âme ou de dépression pour pouvoir comprendre les choses, pour pouvoir prendre conscience des choses aussi. Donc, on va aller voir sur l'erreur. La flamme jumelle. Ok. Il y a eu beaucoup d'erreurs hein, dans une relation de flamme jumelle ici. Hein.
Donc, bon, on vous dit, hein, là, dans une période d'environ 3 mois, les choses vont aboutir. Hein. Ouais, on va aller dans l'accomplissement. On va dépasser ces périodes de malheur, de tristesse, hein, sur le plan sentimental ici. Ouais, il y a une période de tristesse parce qu'il y a eu une adversité. Hein, vous avez du mal à comprendre finalement. Ok. Donc, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Ok. Allez. Donc, Lion ascendant. Il y a des choses qui évoluent. Hein. Lion ascendant lunaire vénusien. Pour la période du 8 au 14, on parle d'engagement, encore une fois, ici. Ouais, il y a eu des conflits, peut-être même une séparation dans une relation où il y avait de l'engagement. Pour moi, on se ment, on est un peu hypocrite avec soi-même, ça peut être vous, ça peut être votre autre, mais on retrouve cet ancrage, on retrouve cette fidélité, cette loyauté. On garde secret hein, des sentiments, on ne peut pas admettre qu'on aime l'autre, et on vous dit malgré tout, vous allez passer les étapes de difficulté et renforcer le lien que vous avez ensemble. Hein. Donc on voit qu'il y a cet homme qui va avoir cette abondance, et on vous dit hein, que la situation est passagère, c'est pas quelque chose qui est définitif puisque vous allez avoir des nouvelles assez rapidement, quoi. Ok, allez, donc on y va. Donc pour les lions ascendants, lunaire vénusien pour la période donc du 8 au 14. Pour votre hôte. Et pour l'évolution, on retrouve l'ancrage. Hein. Moi, j'ai cet homme hein, qui va retrouver l'ancrage. Après s'être menti à lui-même ou à elle-même, c'est quelqu'un qui va commencer à s'ouvrir là dans le mois lunaire. Hein. Ça va être rapide. Pour moi, c'est rapide. Hein. Je n'ai pas quelque chose de violent, mais rapide. On a une opportunité qui se fait, l'opportunité de rétablir les choses. Pour moi, c'est quelqu'un qui va saisir ou qui va euh, faire en sorte d'avoir une opportunité pour rétablir un peu les choses. Donc pour vous les lions, on voit que vous êtes un petit peu indécis hein, par rapport à une femme, vous êtes un petit peu perdu, vous ne comprenez pas trop ce qu'il se passe et vous êtes un peu perdu. Ok. Il y a beaucoup de questions par rapport à votre hôte, on a quelqu'un qui vous aime et qui veut s'engager, on vous dit encore une fois la situation est passagère, ce n'est pas définitif. Le problème c'est qu'il y a de l'auto-sabotage par rapport aux difficultés, en fait on a cet auto-sabotage. On pense... Pour moi, c'est l'auto-sabotage qui est une difficulté, mais vous allez réussir à passer au-dessus de ça, puisqu'on vous parle encore une fois que d'ici une période de 3 mois, on va aller dans l'engagement. Alors, je ne vous dis pas que vous allez vous marier, mais vous allez commencer à réfléchir au fait d'officialiser peut-être une relation. Donc, il y a quelque chose qui a été violent, ok. Peut-être vous avez rompu de façon violente avec cette personne aussi. Il y a des secrets. Moi, j'ai cette personne qui a des sentiments pour vous, mais qui les garde secrets. Hein. Donc, l'auto-sabotage. Bon, il y a une fin de cycle hein, sur l'auto-sabotage. Et on va aller voir sur le choix. On parle d'un cadeau. Pour moi, il y a un succès quand même. Hein. Et c'est faux. On parle d'un cadeau. On parle d'une personne plus jeune qui va s'ouvrir, qui va ouvrir son cœur. Hein. Vous allez prendre de la hauteur hein, par rapport à ça, par rapport à cet engagement. On peut aussi avoir cette personne qui va
vous recontacter pour s'engager, quoi. Pas pour jouer aux billes, comme je dis toujours. Alors, on va aller voir avec le tarot de Cricri. Alors, j'espère que je ne suis pas trop longue. Là, avec le pouce un peu compliqué. Allez. On y va. Alors, Lion ascendant. On a la remise en question. Ouais, vous voyez, j'ai quelqu'un qui saisit l'opportunité. Il va y avoir une opportunité pour que votre hôte se remette en question. Hein. Ouais, on vous dit qu'il y a une renaissance. Une renaissance, une reconnaissance ici. Ok. Alors, les lions. Ascendant. Ok. Il y a quelque chose qui va être... Pour moi, vous allez faire quelque chose sur le coup de la pulsion, hein, sur l'impulsivité qui va être quand même efficace. On vous dit quand même de prendre le temps à la réflexion. Hein. Ne prenez pas de décision trop dans l'impulsivité. Pour moi, il y a un projet qui se concrétise, qui va vous amener beaucoup de bonheur. On parle de retrouvailles, hein, mais vous devez rester dans la patience par rapport à ces retrouvailles. On vous dit bien que par rapport à la perte, il y a une victoire. Donc, pour moi, il y a vraiment des retrouvailles, une réconciliation. Donc, il y a une période de transition, on retrouve la sagesse et on recommence à aimer. J'ai envie de vous dire, vous recommencez à y croire, vous recommencez à aimer, à avoir envie d'aimer, quoi. Ok. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour les lions, bon, je vais les prendre parce qu'elles étaient tombées. Donc, votre état d'esprit, donc les lions ascendant lunaire vénusien, pour la période du 8 au 14 janvier, s'il vous plaît. Pas facile avec un pouce blessé. Hein. Pour l'état d'esprit de votre autre. Donc j'en ai quand même deux qui sont sortis à part. La prospérité et le succès. Allez, les lions ascendants. Lunaire vénusien pour la période du 8 au 14. Bon, elle est sortie, elle voulait sortir. Pour les difficultés. Et pour l'évolution à venir. Et on a des compétences. On a un début. Hein. Un début, pour moi, vous avez un début. Il y a de l'attente, mais il y a un début à l'équité. J'ai envie de dire que les choses se replacent de façon normale. On vous dit il y a une victoire. Hein. Il y a une victoire. Vous allez réussir à aller dans une relation de partage. Malgré qu'il y a eu des blessures, vous avez quand même cet objectif de sauver votre couple ou d'apprendre à aimer de nouveau. Donc, il y a un bonheur hein, qui arrive. On parle de retrouvailles. Il y a des retrouvailles hein, qui vont vous faire plaisir. Alors, votre état d'esprit, on parle d'un éloignement, d'un retrait. Parce que voilà, on s'éloigne, parce qu'il y a des projets, vous avez envie de changer un petit peu les choses, vous avez envie de mettre fin à des difficultés, à une situation qui est un peu latente, j'ai envie de vous dire, ouais, hein, il y a quelque chose que vous n'apportez plus d'intérêt à certaines choses. Donc vous essayez d'être dans le contrôle, vous voulez une stabilité, que ce soit amoureuse ou financière. Pour moi, il va y avoir des échanges hein, quand même qui vont se faire, beaucoup d'échanges. Ouais. Mais ce sont des échanges qui vont vous permettre de vous mettre en réflexion aussi, de faire un travail d'introspection. Donc on voit ici que pour votre autre,
Moi, j'ai quelqu'un, en fait, qui est limité, hein, qui est paralysé par ses peurs. Mais finalement, on va avoir ce côté où on va commencer à comprendre les choses et on va vouloir aller vraiment dans ce bonheur. Donc, on met fin, pour moi, au conflit, on met fin aux querelles pour aller dans ce bonheur. Oui, on découvre une énergie un peu plus sympa, là, hein. Donc, on a l'affirmation de soi. Donc, moi, j'ai quand même une personne qui reprend confiance en soi, qui se défait de ses fardeaux émotionnels, fardeaux de travail. Et on a ces retrouvailles, hein. J'ai quelqu'un qui se retrouve, j'ai envie de vous dire. C'est ça, j'ai quelqu'un qui se retrouve. Et on parle d'un nouveau départ, quoi, hein. Donc, il fallait passer par là pour que cette personne puisse reprendre confiance en elle ou en lui, pour reprendre son indépendance et aller dans l'accomplissement. J'ai quelqu'un qui avait besoin d'être accompli, hein, pour pouvoir penser peut-être à une relation. Donc, ça va résoudre des conflits. Et on va enfin aller dans la compassion et dans le partage. Pour moi, vous allez peut-être même vous aider mutuellement, hein. Donc, on vous dit qu'il y a un vœu qui va être exaucé ici. Il y a un vœu qui va être exaucé. On parle de finances. Financièrement, il y a quelque chose qui va être exaucé. Il y a un changement qui se fait. Et on vous dit, au niveau des tensions, pour moi, même s'il y a des tensions actuellement, vous allez réussir à passer au-dessus. Donc, on voit effectivement ici, hein, vous allez retrouver la sérénité, la sagesse et surtout votre détermination. Donc, on vous dit que vous êtes lassé par rapport à une citation qui peut être ambiguë, qui peut être trop lente, et du coup, vous allez vous tourner vers un nouvel amour qui, là, va vous amener beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Donc, il y a cette maîtrise. Il y a un amour qui vient et qui va vraiment vous faire du bien. Et vous allez prendre conscience, finalement, que il est temps de faire quelque chose de nouveau. Donc, vous allez être dans la bienveillance, mais finalement, vous allez avoir ce besoin de vous mettre en retrait pour vous retrouver et retrouver l'harmonie. Donc, on parle encore une fois de persévérance et de détermination. Et on retrouve enfin le calme. Voilà, vous allez être dans la réflexion et grâce à cette réflexion, vous allez pouvoir prendre une décision qui va aller dans votre sens. Pas dans votre sens, dans ce que vous voulez vraiment finalement. Alors, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Allez, on y va. Donc, pour les lions. Ascendant lunaire vénusien. Pour la période donc du 8 au 14 janvier. Pour les difficultés. Voilà. Et pour la relation à venir, l'évolution à venir, vous parle d'être prudent ou prudente là. Donc on parle d'être prudent ou prudente avec une femme, hein, une personne qui revient dans votre vie. Pour moi, soit cette personne est déjà engagée ailleurs, soit ça va prendre beaucoup de temps pour que cette personne revienne vers vous. Donc, il faut jouer sur la complicité, mais on vous dit qu'il y a un blocage, hein. Il y a quelque chose qui bloque le fait de vous retrouver ou de vous remettre avec cette personne. Donc, il y a une opportunité qui va venir à vous, une opportunité par rapport à des querelles, par rapport à de la jalousie. Vous allez avoir une opportunité de faire une transition, finalement. Ok. Donc, effectivement, on voit que il y a une perte d'intérêt. Soit votre hôte a perdu de l'intérêt pour vous, soit vous pour votre autre. Et on vous dit qu'il faut travailler au niveau de la communication. Essayer de changer le mode de communication peut-être.
Donc pour votre autre, moi j'ai quelqu'un qui est dans la négation, hein. Moi j'ai quelqu'un qui choisit de vivre l'instant présent, qui est dans la négation d'un couple ou de... Non, cette personne est focalisée sur ses objectifs professionnels, j'ai envie de vous dire, et n'est pas du tout dans une relation. Donc il y a quelque chose qui va évoluer sur la période de l'été, hein, pour le moment, là, les choses restent un peu calmes, mais on vous dit d'avoir confiance. Donc, je vais aller chercher 3 cartes pour voir par rapport à vous. Ok, on a le contrat, l'engagement, des signatures, hein, qui vont se faire. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route, hein, pour vous les lions, là. Sur le plan sentimental, c'est possible que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Donc, pour moi, la difficulté, c'est que finalement, votre ego vous amène à vouloir garder sa liberté. On vous dit que vous êtes protégé, il y a un déblocage qui se fait, même si vous avez l'impression que c'est sans issue. D'accord? Il y a un déblocage sur un engagement. Donc, on peut être dans l'engagement, bien sûr, on peut être aussi dans l'union. Le fait de vouloir s'unir pour un projet, par exemple. Pour la période de l'hiver, on vous dit, hein, vous allez récolter quelque chose et c'est assez rapide. On peut me parler également d'une personne de Capricorne, Verseau, Poisson. Moi, j'ai quelqu'un qui va peut-être se reconnecter à vous, mais ça va être de façon éphémère. Il y a comme quelque chose, une différence entre vous et cette personne. Donc, on a le passé qui revient, le retour, ok. La clairvoyance. Et il y a le triomphe. On parle d'une personne plus jeune que vous, là. Donc, ça peut être une personne plus jeune que vous, avec qui vous avez déjà eu une histoire, mais qui n'a pas fonctionné. Cette personne peut revenir vers vous, mais pour moi, ce sera de façon éphémère, parce qu'il y a comme une frontière entre vous et cette personne. Pour le moment, c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt ou prête à venir vers vous, parce qu'il y a des projets professionnels qui passent avant. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir sa liberté, hein. Oui, on parle de la famille également. Moi, j'ai une personne qui veut se réconcilier, mais pas de façon amoureuse, en fait, plutôt de façon amicale pour le moment, qui a besoin de retrouver le calme et la sérénité. Donc, on voit qu'il y a quand même une bienveillance, hein, cette personne a une bienveillance sur vous. On voit que pour le moment, cette personne est vraiment prise par des études, par le travail, et c'est pas quelqu'un qui est prêt ou prête pour le moment à l'amour. Donc, il y a une décision qui est prise. On voit ici qu'il y a eu beaucoup de mensonges, ce qui a ralenti un peu l'évolution des choses. Mais effectivement, là, sur la période de l'automne, cette personne a commencé à aller dans l'abondance. Donc, on peut également avoir un déménagement, des choses qui vont bouger ensuite après la période de l'hiver, hein. D'accord, d'accord. Bon, bah voilà, les lions, j'espère que ça vous parlera. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Et je vous souhaite malgré tout une bonne année 2024. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.